Chers amis, alors déjà, je sais pas où regarder, il y a des caméras partout. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. C'est génial, non? Pour une fois. Dans cette vidéo, on va pas disséquer un chat. Ça commence bien. Dans cette première partie de vidéo, je vais vous laisser avec mon autre moi pour aller checker l'extérieur. Je sais plus ce qu'il s'est dit, c'était il y a tellement longtemps. Donc je vous laisse justement avec le moi du passé pour vous expliquer, vous raconter ce qu'il y a eu. Si mes souvenirs sont à peu près bons, il y a eu pas mal de choses quand même qui se sont déroulées. Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va allumer le barbecue. Chaque chose en son temps, évidemment, toujours. Les priorités d'abord. Et on est à Koh Lanta les amis. Maintenant que le barbecue est allumé, c'est l'heure des priorités. Pour ceux qui ont vu la première vidéo avec les deux parties où on a commencé le jardinage à planter, on a labouré tout le bordel et tout, mélangé la terre, mis le terreau, la totale. Pour ceux qui ont checké, bon ben nickel, vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Là-dedans, j'explique un petit peu ce que je plante, ce que je fais et comment ça évolue. Donc là, on est sur la partie où on va récolter tout ça. On va récolter ce qu'on sème, et pas dans le mauvais sens du terme. On est le 20 juillet et plein de choses ont poussé ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vais pas forcément tout pouvoir vous montrer parce que certaines choses ont poussé dès le début et d'autres sont en train de pousser. Donc nous, on va découvrir ça. Pour commencer, on a eu beaucoup de concombres. Malheureusement, lorsque j'ai commencé à enlever les gourmands des melons, par exemple, j'ai coupé le mauvais pied et c'est le pied des concombres qui est parti. Venez voir. Voilà. Bon allez, on y va, on va arrêter de se faire du mal. Je pensais pas que ça pousserait aussi bien et aussi vite. On a également commencé à récolter des tomates cerises, donc on va aller checker ça. Pour commencer, on a eu pas mal de piments. Regardez comment ça pousse. C'est énorme, il y en a partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a une vingtaine. Juste ici, les cornichons. Donc on en voit un surtout là. Mais une petite mésaventure est arrivée à ces fameux cornichons. Vous voyez que les feuilles ont commencé légèrement à cramer et quand on descend un peu plus, tout a cramé sur le bas. Donc pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de problème sur ces fameux cornichons. En fait, c'est que dès le départ, je pensais qu'il y avait beaucoup de feuilles. J'ai commencé à en couper quelques-unes, surtout quand j'ai vu que certaines commençaient à pourrir. Donc j'ai coupé, c'est normal de couper. Et en fait, c'est pas du tout comme les tomates. Attendez, on revient 2 petites secondes. Voilà. On a ravivé la flamme les gars. Mais pour les cornichons, c'était pas forcément un problème, on en a récolté quand même pas mal. Et évidemment, on les a mis en bocaux. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est les cornichons que du coup, on a récoltés il y a quelques semaines. Et pour pouvoir les mettre dans les bocaux, c'est pas si simple que ça, quasiment. C'est, on va dire, d'un niveau amateur intermédiaire. Il faut juste du coup lorsque vous les récoltez, vous les lavez, vous enlevez les petits pics qu'ils ont sur les bords, vous les mettez dans le sel, vous attendez 24 heures et après vous faites bouillir juste avant de les mettre dans le petit bocal et par la suite ça part. Regardez, donc moi petite subtilité, j'ai rajouté les fameux oignons, puis après j'ai mis des graines de poivre, des graines de wasabi, plein de petites choses qu'on peut voir ici. Du coup au fur et à mesure je vais pouvoir récupérer ceux qui traînent ici. Au niveau des récoltes ça va assez vite, d'un jour à l'autre ça peut pousser. Donc par exemple celui-ci que vous voyez peut-être ou peut-être pas, il a poussé facilement en un jour, enfin genre hier il était tout petit quoi. Par la suite qu'est-ce qu'on a eu? Les tomates, les grosses tomates marmandes, regardez-moi ça. Là juste ici donc on a les petites, la plus grosse c'est peut-être celle-ci. Regardez, elle est énorme, elle fait la taille de la main quasiment. Et on commence à en avoir quelques-unes de rouges. Donc on en a une ici, on en a une là. Et on est pas mal. Hein. Je te laisse montrer les pieds de tomates juste ici. Donc regardez, on en a quoi, une quinzaine également. Et ça recommence à pousser un petit peu plus haut. Ici on commence à avoir du coup la petite pousse. Quelle fierté. Et là du coup les fameuses tomates cerises qui sont balèzes. Elles sont mastoc. Tomates cerises, tomates en grappe, donc il y en a ici et là aussi. Hein. J'en ai déjà récolté une vingtaine également. Du coup, j'aurai pas d'autres concombres à vous montrer, peut-être un seul. Le fameux concombre. Donc ça, c'est peut-être le plus petit qu'on a pu avoir. On va aller récupérer les petites tomates cerises. Et après, promis, je vous ferai un point sur les melons. Donc là, on en a une douzaine. Ça nous fera l'apéro pour ce soir. Maintenant, on doit s'attaquer aux melons. Les fameux melons. Le premier qui pousse. Je suis étonné parce qu'ils sont exactement pas de la même couleur que les autres. Il est ultra lourd. Vous voyez, il est balèze. Là, même problème sur les feuilles, vous voyez, juste ici, elles ont commencé à choper la maladie. Apparemment, la solution, ça serait de mélanger du lait avec de l'eau et du savon noir. Et bam!
Ça fait des chocs à pic. Afin d'éviter à ce que la maladie se propage. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. On voit que les autres feuilles là-bas ont l'air de tenir, alors que les premières ont bien cramé. Et ça va le faire. Juste ici, venez voir avec moi. Mais dis donc, Jamy, regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc balèze là? Ça fait la taille de ma main. Et ça, il y en a 5 ou 6. Il y en a un ici, regardez. Il y en a un là-bas. Il y en a un autre là, avec le petit deuxième à côté. Et si on pioche un petit peu, regardez. Tac. Il y en a un par là aussi. Et ils sont partout. Dans nos villes, dans nos campagnes, ils sont partout. Et dernière petite chose, les salades. Il n'y en a qu'une seule qui a tenu. Il n'y en a qu'une seule qui a osé pousser. Tout le reste, ça n'a pas forcément poussé. Mais on est pas mal quand même. Et on a vraiment des grosses tomates cette année. L'an dernier, on avait des bonnes tomates, alors que beaucoup n'en avaient pas. Bon, on avait des bonnes tomates, mais pas des grosses. Cette année, on aura des bonnes tomates et en plus des grosses. Et évidemment, le système d'arrosage continue. Ce système de bouteille est génial. J'arrose toujours mes plants au pied, jamais les feuilles. Et par la suite, je remplis la fameuse bouteille qui du coup récupère toute l'eau et la redistribue sur les racines directement. J'ai l'impression de dépenser beaucoup moins d'eau que les autres années. Donc ça, c'est cool. J'espère que plein de choses se sont passées. Là, on est presque 3 semaines après la première partie que vous venez de voir. Et qu'est-ce qu'on a de beau? On a énormément de choses. Regardez, hop. Je vous emmène ça, juste là. Donc nous, on va regarder ça. Lui, il va se bouger un petit peu. Hein. On va s'occuper de la récolte, une partie des récoltes. Parce qu'on n'a pas pu tout récupérer, mais au moins, on va déjà faire un bon gros point ici. En vrai, il y a plein de choses. Donc, vous avez déjà vu les cornichons. Les cornichons qui ont bien poussé. Puis quand on est parti en vacances et qu'on est revenu, on a chopé ça. Oui, c'est des cornichons. C'est pas. Oui, là, vous les voyez vraiment bien, quoi. Ça fait la taille de la main. Hein. Donc vraiment sans déconner. Par la suite, on a eu du coup, hop, je mets ça de côté. Quelques petites fraises. Vous vous souvenez des petits pieds que j'avais arrachés? Il n'y en avait qu'un seul qui avait survécu. Et cet enfoiré, il m'en a fait pousser 4 ou 5. J'ai encore un pied que je vais pouvoir peut-être tailler pour replanter. Les tomates cerises, c'est le 3e petit saladier comme ça qu'on récupère. Là, il y a 1,5 kg. Regardez-moi ça. Quand tu vois que tu as payé ça, donc je parle des pieds, on a payé 3 pieds pour 60 centimes unité, on est à 1,80 € pour facile 3-4 kg de tomates cerises et il en reste encore pas mal qui sont entre le orange et d'autres dans le vert. Donc finalement, niveau rentabilité, on est encore bien. On va s'attarder sur quoi d'autre? Les tomates, évidemment. Regardez-moi toutes ces tomates. On en a déjà récupéré également quelques-unes, je crois 7, 8, facile. Tac, et on a des tomates de partout. Là aussi, on en a encore beaucoup qui sont encore vertes. Donc là, ça va tomber bientôt. On a déjà récupéré peut-être quoi, une quinzaine de tomates. Je voulais voir avec vous et vous montrer les tomates parce que certains vont pas forcément le croire. Mais il faut savoir que là, sur ces tomates, on n'est pas sur les tomates que tu achètes en supermarché. En supermarché, on va être gorgé d'eau, plein de flotte et tu n'auras pas beaucoup de chair. Mais ici, c'est l'inverse. Elles sont remplies, elles sont pleines de chair. C'est génial. J'adore. On va essayer d'ouvrir un petit melon parce que j'ai un doute après sur un melon. Donc on va checker ça. Un autre petit truc, du coup, comme j'ai déjà fait quelques plans à la GoPro et tout tranquillement pour que vous puissiez voir également l'avancée du jardin et pas forcément rester que dans ce cadre-là. On a également les piments. Non mais regardez-moi ces beaux piments. Et ça, on en a... ça pousse à foison, quoi. C'est les premiers que je retire, mais on en a une 50aine sur les 2 pieds. Je pensais pas qu'on en aurait autant, quoi. Et là, on va terminer sur quoi? Sur les melons. Les melons, pareil. On a 2 pieds de melons. On a entre 8 et 10 melons sur les 2 pieds. Le premier melon, ça, c'est les melons qu'on a plantés plus tard. Donc, vous voyez les fameux 2 pieds, 2 ou 3 pieds. Donc là aussi, rendement qui est génial parce que du coup, on a payé, je crois, 2,50 € les 2 pieds. Et un autre, du coup, ça, c'est une autre variété. Ça va rester. Et donc là, on a une autre variété de melons, mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'était les premiers melons. Cette variété de melons, en fait, il me semble que non, elle est censée grossir beaucoup plus. Sauf que le pied a commencé un petit peu à faire la gueule. Et donc du coup, quand j'ai voulu couper ce fameux pied pour récupérer le melon, j'ai coupé le pied de concombre. À la boulette. Donc voilà, justement, moi je voulais savoir quelle gueule il aurait à l'intérieur. Donc on va le couper ensemble. On va voir ce que ça donne. J'ai peur. Mais c'est génial! Mais il est... En vrai, je suis trop content. Et bon, il est pas très grand. C'est pas mal en vrai, non? Et donc là, pour l'instant, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous montrer, tout vous expliquer. Donc je pense pas que ce soit nécessaire que je fasse un autre point. Et il va me bouffer tous les légumes, là. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va laisser tout le reste pousser. Peut-être que je vous ferai une petite voix off juste après ça. Et au moins, voilà, je vous laisse pas dans le vif. Même si on a fait un bon gros point entre quand on plante et quand on récolte. Et on a vu quand même pas mal l'avancée des choses. 3 semaines plus tard, les récoltes ont continué. On a récupéré plus de 80 piments, je sais pas si vous vous rendez compte. Et sur 2 pieds, c'est énorme. Et il en reste encore une trentaine qui demandent qu'à mûrir.
Pour l'occasion, je les ai nettoyés, coupés en deux dans le sens de la longueur, récupéré quelques graines pour en faire pousser de nouveau l'année d'après, et ça part en déshydratation pour 4 heures. Malheureusement, j'ai fait ça au four, mon four était pas terrible, donc ceux qui étaient dans le fond ont cramé. Mais c'est pas grave, une bonne partie a quand même bien séché, et on passe le tout au mixeur pour avoir de la poudre de piment afin d'assaisonner tous les plats. Pour les tomates cerises, on en a récupéré entre 2 et 4 kilos jusqu'à maintenant, et pour les tomates normales, on a dû en récupérer une quinzaine, une vingtaine, donc là aussi ça reste assez rentable. Pour terminer, pour les melons, on en a eu 7, qui ont bien pris également. Malheureusement, les premiers manquaient un petit peu de sucre, car on les a retirés un petit peu trop tôt, et les derniers, du coup, ils ont mûri dans le jardin, mais bon, on va pas se plaindre, cette année, ça aura été une très bonne récolte. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est pas forcément le contenu que je fais le plus dans toutes mes vidéos, mais j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, j'ai que 2-3 petites choses à vous dire. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à activer toutes les notifications. C'était Pablito. Et je vous dis, let's go!